Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'avant-avant-dernier déjà, de cette série du podcast estival. La relation à l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que tu as une relation tout à fait apaisée à l'argent ? En ce qui me concerne, il y a un an et demi, j'ai participé à un challenge proposé par une amie et je me suis rendu compte que c'était pire que ce que je pensais. Parce qu'effectivement, j'avais déjà lu le livre de Christian Junod, Ce que l'argent dit de vous. J'avais adoré. J'avais mis en pratique certains de ses exercices. Je ne suis pas sûre d'avoir tout fait d'ailleurs. Je suis en train de me dire que je pourrais le relire. Mais en tout cas, ça m'avait aidé à prendre conscience qu'il y avait des choses à travailler. Et évidemment, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a intérêt à avoir une relation apaisée avec l'argent. Et donc ce challenge, un des exercices, c'était de copier un texte 10 fois. Et alors quand j'ai fait ce challenge, justement, ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Parce que dès le 3e jour, c'était un défi sur 21 jours, dès le 3e jour, j'ai senti que je bloquais. C'est pas une question de complication de l'exercice, parce que tous les participants semblaient d'ailleurs plutôt bien s'amuser, mais moi ça ne m'amusait pas en fait. Juste, je bloquais. Mais vraiment, c'est-à-dire le truc où tu te dis, mais je sais pas répondre à cette question. Alors que c'était un jeu, c'était sous forme de jeu, c'était très... ça avait l'air en tout cas très drôle, très ludique pour les autres. Donc je me suis dit, bon, c'est qu'il y a du travail, donc je m'accroche. Et parce que je sais que à ce moment-là, c'est en partie à cause de ça que je travaille en intérim, plutôt que justement de gagner ma vie en faisant uniquement ce que j'aime. Que je m'inflige cette double peine. Parce que gagner de l'argent, écoute bien, ça se mérite. Il faut transpirer, il faut en baver. Ah oui, j'ai beau savoir que ce ne sont que des croyances, le savoir ne fait pas tout. Donc voilà, j'ai continué ce défi parce que je me suis dit, faut t'accrocher ma grande, t'as besoin de ça. Et donc ce texte qu'il fallait copier 10 fois, au fur et à mesure que je l'écrivais, il y a des choses, ça grinçait. L'argent est bon, pur, utile et nécessaire. Waouh! Là, j'avais carrément du mal à y croire quand je l'écrivais pour la première fois. Pour moi, je l'écrivais, mais j'étais en train d'écrire un mensonge. Le succès que je vis dans ma vie m'apporte de l'argent et du bonheur. De l'argent et du bonheur. Deux notions quasiment opposées dans mon système de croyance. L'argent et le bonheur. Pour moi et mes proches, là, ça a fait tilt. Parce qu'effectivement, on avait subi un drame familial quelques temps auparavant. Et une de mes sœurs a dû subir le dysfonctionnement de notre système de santé, qui, comme tu le sais, va très bien en ce moment. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, si j'avais eu les moyens, j'aurais pu lui payer de meilleurs soins. Alors c'est très égoïste, parce que l'idée, ce serait évidemment que le système de santé aille mieux. Mais quand on se retrouve face à cette situation où en fait, on se sent impuissant face à de la souffrance, face à des réparations en santé qu'on ne peut pas faire soi-même, c'est vrai qu'on aimerait bien, pour le coup, avoir de l'argent, avoir les moyens en fait d'aller pratiquer la santé qu'on a envie d'avoir, et non pas seulement celle qu'on nous contraint d'avoir quand on n'a pas suffisamment de moyens pour les payer les soins soi-même. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui se décoincent comme ça en se disant, oui, c'est vrai que l'argent n'est pas que mauvais, c'est vrai que l'argent permet de faire des choses qui peuvent être utiles, pas seulement pour toi, aussi pour d'autres, et pas seulement des choses superficielles. Voilà. Donc évidemment, c'est encore un peu compliqué, et cet exercice, justement, une fois qu'on avait copié les 10 fois le texte, il fallait s'enregistrer en le lisant. Évidemment, je l'ai fait, et je me suis enregistrée, et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous allez me voir en train de lire ce texte. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vont transparaître, je me disais, tiens, ce serait peut-être l'occasion de le regarder pour voir maintenant, avec le travail supplémentaire que j'ai fait,
si je ressens toujours la même chose ou si effectivement les choses se sont apaisées. Enfin, moi j'ai la réponse évidemment, mais jusqu'à quel point? C'est c'est une bonne question. En tout cas, évidemment, comme j'ai vu que c'était compliqué, je n'ai pas réussi d'ailleurs à aller au bout de ce défi de 21 jours, parce que si on n'arrivait pas à faire les défis chaque jour, on ne pouvait pas continuer. Donc au bout d'un moment, je me suis arrêtée parce que c'était trop dur. Et c'est ce qui m'a donné envie de me faire accompagner, tout simplement. Parce que ben, c'est bien, en fait, tous ces challenges gratuits, etc., qu'on propose, mais quand on tombe sur quelque chose qui finalement, on se rend compte que même avec la meilleure des volontés, on n'arrive pas à aller au-delà, en fait, maintenant, moi, je ne me pose pas la question pendant 10 ans. Hein, c'est, ok, qui est-ce que je connais de compétent pour m'accompagner sur un sujet? En l'occurrence, la question ne s'est pas posée puisque j'avais déjà lu des choses de Christian Junot, j'avais assisté à plusieurs de ses présentations, j'avais vraiment bien accroché sa façon d'aborder le thème de l'argent. Justement, argent et amour, ça il en parle. Il y a d'ailleurs une vidéo sur internet qui en parle. Je te mettrai le lien aussi parce que je trouve elle est très belle cette vidéo. Donc voilà, je me suis fait accompagner parce que je pense que c'est la meilleure façon d'avancer quand on n'arrive pas à avancer soi-même. Et toi justement, tu en es où avec ta relation avec l'argent? C'est grand amour? Simple tolérance? Moi j'en étais plutôt là. Hein. Allergie? Est-ce que tu sens que ça t'empêche de t'épanouir dans la vie ou pas du tout? Parce que si ça t'empêche pas, peu importe ta relation, si ça t'empêche pas de t'épanouir, aucun souci. Moi pendant des années j'ai été fonctionnaire, cette relation à l'argent, je m'en fichais royalement. Du moment que j'arrivais à vivre correctement, faire ce que je voulais avec ce que j'avais, je ne me posais pas plus de questions. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je n'ai pas le choix que de travailler cette relation pour ne pas être bloquée justement à cause de ça. Mais je suis curieuse d'avoir ton retour sur ce que j'ai partagé dans ce mail. Donc tu me diras hein, si ça te parle, si, si tu trouves que c'est complètement hors de sujet pour toi. Enfin, je sais pas. Tu me diras si cet audio t'a parlé, si ça t'a pas parlé du tout, si tu as regardé la vidéo, si ça t'a parlé aussi. Enfin voilà. Si tu as besoin d'échanger à ce sujet, tu sais que tu peux me contacter. Tu peux aussi contacter Christian Junot parce que c'est quelqu'un d'admirable. Sa femme aussi, Anne-Chantal Junot, elle est aussi très convaincante et très pertinente sur le sujet. Elle accompagne sur des tas de sujets et notamment les femmes entrepreneurs. Donc, et bien sûr le sujet de l'argent. Donc n'hésite pas à faire appel à eux également. En tout cas, si le sujet de la relation à l'argent est un sujet pour toi et que ça commence à avoir des conséquences sur ta vie, ne laisse pas les choses comme ça. Commence par peut-être des lectures, peut-être des formations, ce que tu veux, mais voilà, ce serait trop dommage, ce serait vraiment dommage de ne pas réussir à faire quelque chose à cause d'une simple mauvaise relation à l'argent. Parce que finalement, l'argent, il faut rappeler ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est juste un moyen de paiement. C'est ni plus ni moins. Une monnaie d'échange. Enfin, voilà, une façon d'échanger de façon plus commune que des coquillages ou des casseroles ou des légumes. Mais en fait, ça n'est que ça. Donc, je t'encourage à vraiment travailler si tu en as besoin. En attendant, je te dis belle journée, bonne soirée, bonne nuit et à demain pour l'avant-dernier épisode. Au revoir.